Salut à toi, habitant de la planète Terre. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est bien complexe, la démocratie. C'est pourquoi il est nécessaire que je mette mes petites lunettes pour paraître un peu plus intelligente. Démocratie. On peut décomposer le mot en démos qui signifie le peuple et kratein qui signifie le pouvoir. Les deux associés veulent dire que le peuple est souverain. Le problème, c'est qu'on a tendance à associer ce pouvoir au simple fait d'aller voter. Je dois rappeler quand même que les élections présidentielles arrivent seulement une fois tous les 5 ans et en plus de ça, en 2017, le taux d'abstention était de 25%. En plus de ça, les représentants, donc les membres au gouvernement qui sont censés être une représentation donc des choix et des convictions du peuple, eh bien, ne tiennent pas toujours leurs promesses, surtout en matière d'écologie. Le président Emmanuel Macron est critiqué par Antoine Wachter pour sa méthode dite du hé-hé, c'est-à-dire qu'il veut à la fois réduire les émissions de gaz à effet de serre liées aux voitures et il promeut à la fois les voitures. Certaines contradictions comme ça qu'on ne comprend pas. En plus de ça, les accords de Paris prévoyaient de limiter la hausse des températures dues au réchauffement climatique à 2 degrés. Malheureusement, vu le peu que font nos gouvernements, ça va plutôt être autour de 2-3 degrés. Eh bien, ça va être difficile de le maintenir puisque les gouvernements ne font clairement pas assez. En plus de ça, c'est vraiment nécessaire comme mesure puisque les scientifiques parlent d'un point de non-retour à partir de 2030. C'est-à-dire qu'à partir de 2030, on ne pourrait pas faire de marche arrière. On ne pourrait pas avoir une influence sur la crise environnementale. Selon Jean Jouzel, qui est climatologue et glaciologue, il faudrait réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 2 fois entre 2020 et 2030, sauf que comme on a pu le voir, ça va être difficile. Donc ce sont les jeunes générations qui vont en pâtir puisqu'elles vont devoir réduire leur empreinte carbone de 8 fois. La démission de Nicolas Hulot, ancien ministre de la Transition écologique et solidaire, montre bien que le gouvernement n'en fait pas assez. Et le vote donc, pour la CETA, accord de libre-échange entre le Canada et l'Europe, montre bien que le gouvernement ne priorise pas en fait la crise environnementale. Et voici ce que dit d'ailleurs le président sur la CETA. Je vous réponds sur le CETA. Continuons à évaluer. Je n'ai aucun tabou. Si l'évaluation montre qu'il n'est pas conforme à la trajectoire de Paris, je serai le premier à proposer qu'on l'abandonne. Difficile de croire le président sur parole. En plus de ça, il dit qu'il a changé profondément ses positions par rapport à l'environnement. Voici ce qu'il dit. Le mouvement de la jeunesse pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et qui continue, moi, m'a fait réfléchir. J'avais des convictions, j'ai changé d'ailleurs ces derniers mois, très profondément. J'ai aussi beaucoup lu, beaucoup appris. Les scientifiques se sont également beaucoup mobilisés. Et je pense qu'on a tous à apporter une part de réponse. Et ce qu'on fait en France, ce que je veux qu'on fasse en Europe, avec un prix du CO2 qu'on va relever, des taxes CO2 aux frontières, et ce qu'on va pousser au niveau de ce G7, c'est une part de cette réponse, mais ça ne va pas s'arrêter là. Ce changement de position de la part du président semblerait juste, effectivement, puisqu'il y a une prise de conscience de la part du peuple. Tu as sûrement déjà entendu parler donc, de l'affaire du siècle qui a été relayée par de nombreux youtubeurs. En fait, ce sont 4 associations qui portent plainte, donc qui amènent l'État en justice pour inaction face au réchauffement climatique. Aux Pays-Bas, donc la même chose avait eu lieu et c'est seulement au bout de 4 ans que ces associations avaient réussi à mener à terme donc, tout ce combat. On pourrait y arriver en France et c'est ça met un peu de pression quand même au gouvernement, surtout que Macron a dit que l'année 2020 n'était pas terminée. Donc voilà, peut-être qu'il va accélérer donc, ce qu'il fait en matière d'environnement, on l'espère. Ensuite, il y a eu beaucoup de manifestations, donc des marches pour le climat, aussi les manifestations lycéennes, étudiantes pour l'environnement, et puis très récemment les élections municipales qui sont très positives où beaucoup de maires écologistes ont été élus, donc parfois dans des grandes villes comme Bordeaux. Voilà, donc il y a une sorte de vague verte qui arrive sur la France, on espère que ça va avoir une influence à l'échelle du gouvernement. Le problème est que la politique n'a pas le même rythme que la transition écologique. Il y a un problème de temporalité puisque les présidents sont élus pour un mandat de 5 ans alors que le développement durable va faire des projections sur des dizaines et des dizaines d'années. Le fait est que c'est l'ensemble de notre système qui doit être modifié pour gérer la crise environnementale, donc que ce soit au niveau économique, social ou encore politique. Donc ça fait beaucoup de choses à changer, mais qu'en dit Macron ?
Donc, ce que je dis souvent, l'indignation de la jeunesse sur ce sujet, j'en ai besoin pour nous faire bouger tous collectivement. Mais nous sommes autant des travaux pratiques. J'ai besoin d'une indignation qui contribue et qui aide à aller nettoyer les rivières qui sont polluées, qui aide à former dans les écoles pour aller sensibiliser tout le monde sur le tri sélectif, qui aide à aller sensibiliser et pousser pour que sur tous ces sujets, on change. Et qui m'aide à expliquer aux gens à qui on demande des changements très durs. Sinon, on devient dans un monde de fous, où il y a d'un côté des gens qui disent « vous n'allez jamais assez vite, vous n'en faites pas sur l'écologie, vous faites que des hashtags », et de l'autre côté, des gens qui disent « vous êtes en train de nous tuer avec vos trucs d'écologie, parce que moi je suis paysan, j'arrive déjà pas à vivre, moi je suis dans une entreprise et vous fermez tout ». Donc il faut que notre nation sache se rassembler pour dire « on sera intraitable parce que pour votre génération, on doit sortir de la dépendance, réduire le CO2 et être à nos objectifs, et aller de plus en plus vite, mais il faut changer les comportements ». Il est donc essentiel que le peuple continue de montrer sa détermination et ses convictions pour faire avancer les choses. Ne reste pas passif et essaye soit d'intégrer une association si tu as du temps, d'aller à des manifestations, surtout aussi de dialoguer avec ton entourage. Il est important qu'on démocratise ce type de discours. Le fait aussi d'aller voter est très important. Renseigne-toi, tu peux même aller à ta mairie pour voir ce qui est déjà mis en place. Tu as beaucoup de choses à faire. Le tout, c'est que tu ne gardes pas tes idées pour toi, mais que tu les exposes aux autres. Et ça va permettre de démocratiser aussi ce type de discours. En plus de ça, comme je te le disais, c'est l'ensemble du système qui doit changer. Donc même si tu as l'impression que toutes tes petites habitudes, tout ce que tu changes à ta petite échelle au sein de ton foyer, ça n'a aucune influence, eh bien si, parce que ajouter à l'échelle de tous les foyers tes petites habitudes que tu prends, par exemple le tri, etc., en faveur de l'environnement, eh bien ça va devenir vraiment collectif et ça va pouvoir avoir un impact à l'échelle du gouvernement. Donc n'hésite pas à avoir plein d'idées, parce que de base, tout ce que tu peux voir autour de toi, ça a été forcément imaginé, inventé par quelqu'un. Donc peu importe si c'est une idée ambitieuse ou pas, eh bien le but c'est que tu la développes et que tu essayes de la faire grandir. Donc tu peux en parler autour de toi et surtout la partager. Et ces propositions, elles doivent être débattues pour qu'il y ait mise en place d'un consensus. Cette idée de départ, elle plaira pas à tout le monde. Le but c'est qu'elle change, qu'elle soit modelée pour qu'un maximum d'entre nous soit satisfait. C'est de cette manière-là qu'on arrivera à avancer. Et alors là, j'ai oublié le nom, il s'appelle Joe Spiegel, le maire de Kingersheim, le dit bien. Le fait de trouver un consensus, c'est de passer du je au nous, de l'égoïsme à l'intérêt collectif et du court temps au long terme. Il ne s'agit pas donc de prendre une décision pour toi, mais de prendre une décision qui est bien pour l'ensemble de la communauté. La Convention citoyenne est vraiment pour moi une grande avancée dans l'application donc, de notre démocratie, puisque ce sont 150 citoyens qui ont été tirés au sort donc, de tous les milieux, de tous les âges et qui viennent de toute la France. Donc, pendant 9 mois, ils ont étudié le dossier pour à la fin aboutir à 150 propositions qu'ils ont données au président. Et je trouve ça très intéressant qu'ils se soient intéressés au sujet pendant 9 mois sans avoir de facteurs extérieurs qui vont venir donc les influencer. En effet, il n'y a pas eu de lobbying vers eux, c'est vraiment juste, ils ont étudié factuellement le dossier et ils ont réussi à prendre ce qui me paraît être les décisions les plus justes. Donc le président a décidé de valider 146 de ses propositions sur les 150. On a vraiment une avancée et il va peut-être même mettre en place un référendum pour quelques-unes de ses propositions. Un référendum, c'est quoi ? C'est le peuple qui va décider ou non par un vote si la loi est appliquée ou pas. Le citoyen actuellement a été souvent mis de côté puisque infantilisé par les politiciens. En effet, les politiciens considèrent parfois que les citoyens n'ont pas assez les connaissances et les savoirs pour prendre les meilleures décisions. On est alors mis de côté comme des enfants mal éduqués. Le fait est que si on nous expliquait les choses simplement et de manière efficace, on serait complètement apte à choisir et décider ou non si quelque chose va nous satisfaire ou pas. Donc le tout c'est de continuer à s'informer, continuer à être dans l'action pour pouvoir agir pour notre démocratie. Une fois que ces idées ont bien été débattues et qu'il y a
peut-être un projet de loi qui est en train de se mettre en place, eh bien, il faut penser aux restrictions que cela va amener. En effet, quand une loi est mise en place, ça va restreindre les libertés individuelles donc des citoyens. Et le problème, c'est trouver le degré, donc l'échelle, à quel point on a le droit d'en pâtir sur les libertés individuelles si c'est dans l'intérêt collectif. Donc je trouve que l'exemple choisi par Cyril Dion lors de cette interview sur Arte est très intéressant. Voici ce que ça donne. Est-ce à dire que vous mettez en tension les libertés publiques et la protection de l'environnement ? Je vous rappelle quand même que sur tout un tas de sujets qui mettent en péril la vie humaine, on opère une forme de restriction des libertés. Quand vous faites le code de la route, qu'est-ce que vous faites ? Vous dites, non, rouler à 150 km/h dans le cœur de Paris, on ne le fait pas parce qu'on considère que c'est trop dangereux. Quand on vous a confiné pendant 2 mois assez récemment, on vous a dit « Ça a posé des questions de liberté. Désolé monsieur, vous n'allez pas pouvoir sortir de chez vous parce que ça pose un problème sanitaire trop grave ». Si on considère, et il faut qu'on le considère, je veux dire une bonne fois pour toutes, que la crise qui nous attend est susceptible de faire des centaines de millions de morts, voire peut-être des milliards de morts d'ici la fin du siècle, il faut qu'on se décide ensemble sur les mesures qu'on veut adopter pour répondre à cette crise et qu'on décide ensemble, d'où la Convention citoyenne, de façon démocratique, qu'on délibère sur les règles qu'on veut se donner, y compris des règles qui peuvent être coercitives à des moments. J'espère que la vidéo t'a plu. Tu as pu voir qu'il est difficile de mêler à la fois la politique et l'environnement, puisqu'on a des rythmes donc qui sont différents. C'est pour ça qu'il est important que toi, en tant que citoyen, tu interviennes pour faire en sorte que le tout s'accélère. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un j'aime. En tout cas, ça me ferait très plaisir, et surtout de donner ton avis en commentaire. Le but, c'est que voilà, on échange, qu'on débatte, qu'on échange sur le sujet de la démocratie. Et puis, tu peux aussi rejoindre notre page Instagram où on va faire des débats et où on poste des stories très souvent. Voilà, on se retrouve très rapidement et je te dis à la prochaine!